nous allons nous éloigner un petit peu du sujet des ultras pour parler de la violence dans les stades de manière générale. En fait, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas oublier que la violence dans les stades, elle a toujours accompagné le football marocain. On va rester sur le contexte marocain sans entrer dans une histoire mondiale qui risquerait finalement de nous donner beaucoup plus de détails. Moi, je resterai sur tout ce qui est marocain pour analyser le contexte marocain. Les violences dans les stades au Maroc, ils remontent à bien longtemps, à plusieurs années. D'accord ? Sauf que, en fait, il s'est avéré que le tournant, je dirais le tournant pour moi que je considère personnellement comme un tournant dans la violence dans les stades au Maroc, est celui de l'année 2016. Quand les supporters du Raja de Casablanca, ils se sont affrontés entre eux, finalement, entre deux clans, je dirais, deux cellules, deux groupes ultra, voilà, du Raja de Casablanca, ils se sont battus entre eux, ce qui a donné la mort à deux jeunes, plutôt à deux mineurs. Et là, au fait, la présence des mineurs dans les stades pose certainement plusieurs questions. Maintenant, pour la violence dans les stades, on peut retourner dans les années 90 où plusieurs images, ou bien avant les années 80, où plusieurs images sur Internet ou dans les archives nous montrent que les supporters marocains ils étaient présents dans le stade très calmement, avec des costumes, des cravates, des djellabas, Alors, au fait, la vérité, c'est que les choses ont changé à travers un contexte difficile que le Maroc a connu historiquement. Et finalement, il s'est avéré que le rajeunissement de la population marocaine et des jeunes Marocains a donné aussi une petite poussée à ce genre de comportement. Parce qu'on est plus jeune, on est plus festif, on est plus je dirais, à même à commettre des actes de violence. Et ces actes de violence ont pris et ont fait surface dans les stades marocains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, le contexte en lui-même est violent. Il faut l'admettre. Le jeune Marocain est confronté à plusieurs situations de violence. Et plusieurs situations de violence de manière quotidienne. Il suffit de citer quelques chiffres que plusieurs journaux et plusieurs sources scientifiques marocaines citent par rapport à la violence à l'égard des femmes, à l'égard des enfants, à l'égard des professeurs, à l'égard des élèves dans les cours d'école, et j'en passe. En fait, tout ce contexte-là se rajoute à une violence familiale, parce que comme vous le savez, plusieurs familles marocaines au jour d'aujourd'hui, ils souffrent justement de plusieurs difficultés économiques qui se répercutent justement sur le comportement violent. Aussi, ces jeunes, je dirais, ils se trouvent dans une difficulté, dans un vide, je dirais culturel et sportif qui pourrait éventuellement encadrer les comportements violents qui peuvent émaner naturellement, je dis bien naturellement, d'une population de jeunes. Ce qui est arrivé par la suite, c'est que les jeunes, supporters surtout, ont profité de ce vide d'encadrement surtout culturel et sportif pour que les ultras prennent justement le relais et deviennent ce qu'on appelle dans la science sociale un agent relais de socialisation. Maintenant, les ultras ont pris le relais je dirais des associations, des partis politiques, des professeurs, de la famille et de plusieurs acteurs de socialisation majeurs. Et ils ont commencé justement à encadrer les jeunes. Ces jeunes, ils se retrouvent autour d'une je dirais, finalité, d'un objectif, d'une passion commune qui est le football et qui est la passion pour le club, pour le football et aussi pour le groupe ultra. Et ça a donné justement que dans un stade de football, il se trouve que nous sommes plusieurs à regarder le même match. Finalement, on vient de plusieurs strates sociales, on vient de plusieurs backgrounds sociaux si vous voulez, on vient de plusieurs backgrounds économiques et socio-économiques et on est dans un stade de football, dans un débridement complet d'émotions qui peuvent varier entre un but à la dernière minute, entre je dirais un résultat qui est mal interprété ou mal accepté, entre une décision arbitrale, entre un comportement d'un joueur dit, à mettre entre parenthèses, professionnel, qui est en train de provoquer le public, le staff aussi, et puis les médias, et puis tous je dirais, les responsables techniques qui, à travers leur comportement, je dirais, influencent un petit peu le comportement des supporters. Par la suite, à travers l'histoire des comportements violents, après l'année 2016, il s'avère que la violence dans les stades de football marocain, elle a pris un grand tournant. Parce que finalement, il y a je dirais les lumières qui se sont allumées sur un phénomène qui traîne depuis longtemps dans les stades marocains. On a attendu jusqu'à la perte de 2 enfants pour dire que finalement la violence dans les stades marocains, elle existe finalement. Ça me rappelle au fait ce qui est arrivé en France dans les années 90, où les Français, où les chercheurs français et les responsables politiques français se disaient que
il n'y a pas de violence proprement dite dans les stades, et j'évite d'utiliser le mot hooligan, parce que nous aurons l'occasion par la suite de définir chaque concept à part. Ils ont justement quelque part entré dans une phase de déni pour dire qu'il n'y a pas vraiment de violence dans les stades français. Ils ont laissé un petit peu le sujet traîner un peu, jusqu'à le lynchage d'un élément des forces de l'ordre pendant les années 90, pour dire que, tiens, en fait, il y a de la violence dans les stades. C'est ce qu'on a malheureusement fait au Maroc comme je dirais, comme erreur. Hein. On a laissé un petit peu les choses traîner. Parce que finalement, je dirais, les responsables politiques marocains, ils avaient d'autres chats à fouetter finalement, parce qu'il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes économiques, il y a d'autres problèmes. Et on a un petit peu délaissé ce phénomène, jusqu'à voir ce qui se passe aujourd'hui, où les ultras, où les supporters ont pris le relais. Ils sont maintenant, je dirais, les rois des tribunes marocaines et les rois des quartiers au Maroc, dans les grandes villes. Parce que ce que je peux vous dire, c'est qu'au fait le phénomène ne concerne pas la ville de Casablanca ou la ville de Rabat, mais c'est un phénomène qui concerne beaucoup de villes en même temps. Il suffit de voir un match qui pourrait éventuellement opposer le club de Marrakech au club de Diel Esfi. On aura justement des violences qui vont avoir lieu pour des raisons parfois dérisoires. La même chose quand vous avez des équipes de Casablanca opposées aux équipes de Rabat, ou sinon de Tanger et Tétouan. Les choses, au fait, ils ont besoin d'une analyse beaucoup plus approfondie. Et je limiterai au fait mon analyse, ou mon petit aperçu historique sur ce vide qui a été laissé et qui a donné lieu à cet aggravement des violences qu'on est en train de voir dans les stades aujourd'hui et aussi en dehors des stades. Parce que maintenant, les supporters, comme j'ai dit, ils sont en train de prendre et de faire la loi dans les quartiers marocains. Et être Rajaoui, Ouidadi, Askari, ce que vous voulez, vous n'avez pas le droit de passer en portant par exemple une tenue dans un quartier ou l'autre. Et ça rend les choses un peu difficiles. Moi, je suis un spectateur lambda, si vous voulez. Je veux voir un match de foot, je veux porter le maillot de l'équipe que je supporte. Les choses deviennent difficiles. Et ils deviennent encore plus corsés quand je porte le symbole ultra. Parce que vous savez, la culture ultra, je voudrais bien qu'on en discute la culture ultra de manière beaucoup plus approfondie.